YouTube, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Donc on n'est pas lundi, on est mardi, j'ai un petit peu triché. Hier j'étais KO donc j'ai pas filmé, mais j'ai lu quand même. Hein. On est sur la 3e semaine si mes souvenirs sont bons. 3 ou 4. Je sais plus, ce sera noté hein, dans le titre de la vidéo, donc du Pumpkin Autumn Challenge. Et je continue mon challenge avec... un livre qui n'est pas du challenge. En fait, j'entame cette semaine sur la 2e partie de King of Scars, donc j'ai déjà lu la première partie, qui est bien, mais avec des faiblesses selon moi. Il y a certains points qui me plaisent pas trop. Six of Crows m'a beaucoup plus impressionnée que King of Scars, mais ça fait quand même... C'est une petite Madeleine, c'est un peu sympa de retrouver tous ces personnages qu'on a croisés dans Grisha et aussi dans Six of Crows et auxquels on s'est attaché. Et donc là c'est la suite de leur histoire avec les problèmes qui vont avec et c'est plutôt sympa. Sinon j'ai toujours Outlander en cours hein, bien sûr parce que Outlander je me suis arrêtée à... je sais plus, je dois être à 250 pages je crois sur 1140 donc je suis pas du tout au top. On arrive à fin septembre. Et en fait j'aimerais le terminer, donc en fait ce week-end là qui vient, samedi c'est Readathon organisé par Too Faced Lizzie et je pense le faire même si pour une fois je ne ferai pas un Readathon de 24 heures mais je pense plutôt un Readathon de 12 heures parce qu'en fait j'ai un anniversaire samedi soir et du coup bah ça va être compliqué pour moi, j'ai une soirée quoi, je vais pas me pointer avec un bouquin. Mais je pense que ça va me permettre d'avancer dans Outlander parce que j'espère bien sûr d'ici là avoir terminé King of Scars. Et donc ça va me permettre je pense d'avancer dans Outlander. Et je pense également me mettre dans ma petite palle du Readathon Heartstopper volume 2 histoire de couper un petit peu avec Outlander quand ça va me saouler dans la journée. Parce que lire du Diana Gabaldon c'est génial. En revanche lire ça pendant 12 heures d'affilée j'ai peur que ça m'abrutisse un petit peu. Voilà, j'ai remarqué que ces petits vlogs commençaient à vous plaire sur YouTube et ça me fait beaucoup plaisir. J'apprécie que vous partagiez avec moi en fait ces moments de lecture. Voilà, hier j'ai tenté, suite au conseil en quelque sorte d'une vidéo suite à la vidéo de Jessie the Reader, j'ai commencé à lire un petit peu hier sous ma couette. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance et ça m'a fait... Mais par contre ça m'a quand même un petit peu endormi donc finalement je pense pas que ce soit un bon plan pour moi de lire sous la couette parce que ça m'endort et donc du coup je lis moins. Là tout de suite je vais me faire une petite vidéo sur YouTube, c'est un petit vlog américain que j'étais en train de regarder et en même temps je vais préparer mon bullet journal pour le mois prochain parce qu'en fait je suis en train de migrer de carnet, ça me prend un petit peu plus de temps que de préparer seulement mon journal pour le mois prochain et comme ça après je pourrais me replonger dans King of Scars. Voilà, je vous emmène avec moi dans cette semaine et j'espère que ça vous plaira. Coucou YouTube, aujourd'hui, alors du coup c'est un petit peu la crise, on est mercredi, enfin en tout cas c'est la crise dans ce reading vlog. On est mercredi soir, je rentre du resto, j'ai mangé avec ma belle-sœur, c'était plutôt sympa. Je suis rentrée en vélo et il est 21h20. Et j'ai un petit peu avancé dans King of Scars hier et aujourd'hui. J'en suis à la page 300 quelque chose. Mais il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a les soirées, les repas, les ci, les là, et je pense que je bouclerai pas King of Scars et Outlander avant la semaine prochaine qui va marquer le début du mois d'octobre. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit que mon petit Outlander, je pouvais le faire courir aussi sur octobre, comme je l'ai fait courir sur septembre, en lisant entre deux bouquins un petit peu... 250 pages voilà, de Outlander. Comme ça m'évite de trop me braquer parce que ça fait quand même 1140 pages et j'ai peur de me lasser un petit peu au cours du tome. Voilà, donc l'objectif là c'est King of Scars parce que c'est plutôt sympa, même si comme hier je vous disais que je trouvais des faiblesses, j'en trouve encore aujourd'hui. Le personnage, pour pas trop vous spoiler, le personnage de la générale, voilà. Me gave un peu, clairement. Je sais pas comment dire, mais la meuf se prend pas pour de la merde. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait, elle me saoule. Donc, ces chapitres à elle, je les kiffe pas. J'espère que ça va changer d'ici la fin, parce que quand même, King of Scars, c'est une belle saga. J'aime toujours autant les autres personnages qui sont vraiment hyper attachants. Et il y a des scènes... je sais pas comment vous dire ça.
Il y a eu une scène dans la neige, la montagne, tout ça, ça parle un petit peu de cercueil, certains reconnaîtront. Ça m'a vraiment bouleversée. C'était compliqué pour moi de m'en remettre. Voilà, parce qu'en fait, c'est des personnages auxquels on s'est beaucoup attaché dans les romans précédents, que ce soit Grisha ou Six of Crows. Et donc, ils ont des histoires personnelles très attachantes. Et c'est vrai que c'est compliqué de suivre la suite quand c'est aussi dramatique. Voilà. Donc, ceci dit, demain midi, je mange avec une amie, encore une fois, qui... Elle est un petit peu gaga de Mortal Instruments. Et donc la semaine dernière, quand je suis allée acheter mon petit King of Scars à la Fnac, parce que, bah voilà, vous savez tout ce qui s'est passé avec ma précommande. Donc je suis allée à la Fnac le chercher et j'ai vu que PKJ avait sorti de Mortal Instruments, donc dans Renaissance, c'est le 3e tome, 2e partie. Et je sais qu'elle en est gaga. Je me suis dit, oh tiens, je vais lui envoyer un petit message pour voir où elle en est et tout, parce que la connaissant, elle a dû sauter sur l'occasion et se dépêcher de le lire. Sachant que moi, j'en suis pas encore là, je suis dans la trilogie préquelle qui est les origines. J'ai lu le 1er tome, je vais lire le second le mois prochain. Et donc je lui ai envoyé un petit message et elle m'a dit, ah bon, mais il est sorti, mais j'étais pas au courant. Voilà, donc c'était assez fun. Donc je pense qu'on va parler beaucoup de Mortal Instruments demain midi, mais toujours est-il que du coup, je ne vais pas lire, donc... En plus, demain c'est le jeudi c'est le jour de la valise pour moi. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai bon espoir. Je pense que je vais bien avancer et ce soir et demain matin. Parce que demain matin, il n'y a pas de match de rugby. Donc, enfin si, il y en a un, mais à 9h45. Autant vous dire qu'à 9h45, je serai déjà au taf. Donc demain matin, je vais essayer d'avancer dans King of Scars pour bien lire ça. Quand je dis comme ça, on dirait que c'est une obligation, mais non, en fait, c'est juste que je me fixe des objectifs à la semaine, mais je prends beaucoup de plaisir à lire, hein, c'est pas du tout une obligation. Toujours est-il que j'ai dans l'idée de passer au moins la 400e page demain, comme ça, samedi, je peux lire les 110 restantes. Et je pense que, oui, ce sera amplement faisable. En plus de ça, je pense que vendredi, je vais lire un peu aussi. Donc oui, j'aurai fini King of Scars d'ici la fin de la semaine. Et je pourrai me replonger dans Outlander jusqu'à la fin du mois, du coup, qui tombe mardi prochain, je crois. Ou plutôt le début du mois d'octobre, c'est mardi. Et voilà, je devais vous tourner également ce soir ma palle du mois prochain, mon book haul de ce mois-ci, et je crois que j'avais une autre vidéo en tête aussi. Bref, elle est marquée dans mon bullet journal. Mais voilà, resto imprévu, du coup j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je vais tourner ça soit demain matin ou demain soir, ou même une demain matin et une demain soir, ce serait mieux finalement. Et voilà, comme ça je pourrais vous mettre tout ça en ligne samedi et programmer pour la semaine prochaine et on devrait être bien. Je commence à trouver une bonne organisation pour la chaîne, les reading vlogs la semaine, les vidéos après au fil de l'eau en sachant que je les monte et que du coup je les upload toutes le même jour. Parce qu'en fait chez mon chéri il y a un débit de malade par rapport à chez moi. C'est-à-dire qu'une vidéo chez moi, l'autre fois je vous ai dit, hein, vous avez suivi mon petit lundi après-midi, ma vidéo elle a mis de à peu près 13h à 20h30 pour s'uploader, alors que chez mon chéri ça met un quart d'heure. Donc autant vous dire que je préfère être chez lui pour uploader mes vidéos. Donc l'idée c'est que du lundi au vendredi je tourne mes vidéos et je les upload toutes le samedi, comme ça je les programme pour la semaine d'après. Et on est bien. Je veux pas tourner comme certains le font mes vidéos un mois à l'avance, parce que j'ai envie de rester quand même pas dans l'actu, mais voilà, enfin quand je fais des vlogs, j'aime bien vous dire par exemple ce soir je suis allée au resto, voilà, peut-être que ça vous apporte rien, mais ça reste quand même ancré dans ma réalité. Si je vous tourne des vlogs, si je commence à vous tourner des vlogs un mois à l'avance, ça va être complètement ridicule. Enfin, vous aurez un mois de décalage, après ça veut dire qu'Instagram est tout décalé aussi, plus personne n'y comprend plus rien. Voilà, moi je préfère rester dans la spontanéité. Et donc, j'ai trouvé ce petit rythme qui, ma foi, pour le moment, me convient assez et donc va continuer à tourner, quitte à l'améliorer. Hein. Moi je suis très... dans mon bullet journal c'est pareil, hein, c'est qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je suis très agile, enfin scrum plutôt. C'est mon côté ingénieur, ça, je pense. Et donc voilà, l'idée c'est de garder pour le moment cette organisation-là qui me convient plutôt, en sachant que si besoin, ben, je l'améliorerai. Fini de blablater, maintenant place à la lecture, parce que faut quand même pas chipoter, hein, il est 21h30, et il faut que je lise, parce que je veux terminer King of Scars d'ici la fin de la semaine. Je vous tiens au courant, allez ciao. Hey, salut YouTube, on est jeudi matin, donc j'ai bien lu hier soir King of Scars, là j'en suis à la page
Merde, j'en suis où? 360? Ouais, c'est ça, 360. Ça devient plutôt intéressant. On approche un peu du dénouement dans le sens où il me reste 160 pages à lire, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on commence à sentir que ça va pas tarder à bouger. Voilà, c'est une bonne lecture, mais moi je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à être plus dans le truc, quoi. Je sais pas. Ça, je suis un peu dubitative. Bon, là je regarde dehors parce que en fait il est l'heure d'aller au boulot et je pars en vélo. Aujourd'hui ils annonçaient de la pluie, mais a priori il ne pleut pas, et heureusement, parce que mardi, franchement les gars, je suis partie de chez moi, il pleuvait un tout petit peu, donc genre j'ai mis mon kawaii et puis voilà quoi, mon petit kawaii Columbia, et puis mon sac à dos que j'ai emballé dans son propre kawaii à lui, et je suis partie tranquille. Sauf qu'au bout de 5 minutes de vélo, ça a été de suite le déluge, et je suis arrivée au boulot trempée. Donc j'avais pas de change. Mais en plus de ça, le problème c'est que les fringues ça sèche, enfin genre dans la matinée j'étais sèche, mais par contre les pompes pas du tout, enfin mes baskets elles ont séché qu'hier. Donc du coup j'ai passé la journée avec les pieds humides, parce que même si j'étais en chaussettes, bah genre tu peux pas aller chercher ton café en chaussettes, tu vois, tu vas traverser l'open space en chaussettes, et du coup bah tu remets tes pompes, et tes pompes elles remouillent tes chaussettes, et c'est un cercle vicieux. Donc là je surveille un peu pour savoir si je prends des chaussures de rechange, parce que franchement les gars c'est vraiment pas confortable les pieds mouillés toute la journée. Mais bon, pour le moment ça a l'air d'être ok, j'espère, en plus parce qu'à midi on va manger au resto, donc entre potes, et ce serait dommage quand même d'avoir d'être sous la pluie, même si on est bien d'accord, tout le monde est d'accord, il en faut de la pluie. Mais voilà, je vous tiens au courant ce soir. J'ai préparé ma petite pile de book haul pour tourner ça ce soir. Il faut que je tourne mon book haul. J'ai une autre vidéo encore à tourner pour pouvoir les uploader la semaine prochaine, enfin samedi, comme ça, chez mon chéri, comme ça ce sera nickel pour la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Coucou le vlog, je viens de vous tourner 2 vidéos pour la semaine prochaine. J'ai niqué King of Scars dans cette vidéo, je suis dégoûtée. Regardez. Il est tombé. Je m'en veux un peu. Je m'en veux surtout que j'ai quand même passé un quart d'heure à la Fnac dans le rayon à chercher celui de la pile qui était le plus neuf. Mais bon, c'est pas grave, ça me fera une histoire drôle à raconter à je ne sais pas qui. Hein. Mais voilà, donc je vous ai tourné ces 2 vidéos. Maintenant, le fait est que j'en suis à la page 360 dans King of Scars et que j'ai très envie de continuer. Donc voilà, je vais lire ça ce soir. Je vais aussi préparer ma valise, faire la lessive, faire la vaisselle, faire à manger, parce que manger c'est quand même un peu important. Et puis voilà. Et puis je vais lire et j'ai hâte. Salut le vlog, on est vendredi matin. Du coup je viens mettre fin à cette petite vidéo. Donc j'ai continué hier soir et ce matin King of Scars. J'en suis à la page 447, ce qui fait qu'il me reste 70 pages tout pile. Donc je vais le terminer aujourd'hui, hein, soyons clairs. Voilà, je me demande quand est-ce que... En fait, je suis un peu dubitative sur ce roman, ça m'embête un peu. Mais je me demande quand est-ce que ça va vraiment accélérer, parce que là... j'ai pas l'impression qu'on est à 70 pages de la fin. Bon, je sais que c'est une duologie et que du coup il y aura un 2e tome. Mais là, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, pour moi en tout cas, j'apprécie ma lecture, c'est sympa. Mais c'est moins rythmé que Six of Crows quand même, hein, faut se le dire. Voilà, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau reading vlog pour continuer, j'imagine, Outlander. Parce que normalement, je devrais avoir terminé King of Scars d'ici là. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt.